C'est avec une très grande joie. Nous sommes donc arrivés au moment où nous serons ensemble dans cette émission spéciale, mais nous allons également le considérer comme un enseignement portant le numéro 23 dans cette émission spéciale, car on a besoin que les gens écoutent l'enseignement dans le monde entier. Et donc, vous pouvez suivre avec la langue française sur YouTube, Yawoshua TV français. Vous pouvez également suivre en version anglaise sur Yawoshua TV, Yawoshua TV pour le site anglais. Et pour le chinois, Yava, c'est le site Yawoshua TV chinois. Et donc pour le malagasy, c'est sur Yawoshua TV malagasy. Et donc vous pouvez tous suivre l'émission ainsi. Nous avons donc une émission spéciale pour aujourd'hui et également c'est l'enseignement numéro 23. C'est l'ambassadeur de Yawoshua qui entre dans votre foyer aujourd'hui et que nous allons répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Veuillez afficher directement le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Nous précisons que c'est par SMS que vous allez envoyer vos questions pour éviter les perturbations. Et donc, on vous dit qu'il faut envoyer des SMS sur le 032 86 663 98. 032 86 663 98 pour vous qui suivez à la radio. Si vous ne voyez pas le numéro affiché, donc je viens de le répéter, le numéro 32 86 663 98. La question qui se pose, peut-on encore commettre des péchés en tant que croyant? Qui vous a enseigné cela? Voilà notre titre d'aujourd'hui. Qui vous dites que si vous êtes croyant, si vous suivez le Fils de Dieu, et donc vous pouvez commettre des péchés, car c'est ce que les gens suivent en disant on peut toujours pécher car ce Fils de Dieu, lorsqu'il est mort, il a porté tous nos péchés, il a pardonné tous nos péchés sur la croix, c'est-à-dire que tous les humains peuvent toujours pécher. Voilà ce qu'ils expliquent au monde entier. Avec tous ceux qui suivent Jésus, ils disent que tout le monde peut pécher et puisqu'ils peuvent pécher, la raison, c'est que le Fils de Dieu a déjà porté leurs péchés, etc. Et donc, ils peuvent toujours pécher. Et donc, c'est un Dieu cancre. Le président de la République est encore plus intelligent que lui, car c'est un Dieu qui incite les gens à faire du mal. C'est un Dieu cancre. La parole de Élia est très directe. C'est un Dieu cancre. Il n'est pas un créateur, il n'est pas un fils de Dieu, il n'a pas été crucifié, ce Jésus. Jésus, Jesus, et si vous dites que vous êtes très méchant, en fait, le moment d'anéantir tout ça est arrivé. Moi, je vous le dis directement, je suis venu pour les anéantir. Mais ce n'est pas facile ce qu'il a fait aux humains durant 2000 ans, qu'il a jeté en enfer les gens. Mais à moi de vous enseigner et de vous conseiller, n'entrez plus dans ce sens-là. Ça suffit de jeter les gens en enfer. Depuis 2000 ans, vous avez fait cela. Et si vous dites que vous êtes en retard, non, on n'est pas du tout en retard. On est vraiment à l'heure en ce moment. C'est vraiment correct. Pourquoi je dis tout ça? Les dirigeants ont créé des polices et des gendarmes et ils jettent les malfaiteurs en prison. C'est-à-dire que les humains réfléchissent encore plus que votre Dieu et encore le suivre. Soyez conscients. Avant vos messages, donc, j'avance mes propos. Regardez cette image. Pourquoi vous dites que vous suivez le vrai Dieu en tant que créateur? S'il est un créateur, donc vous êtes son enfant. Et donc,
si ce Dieu est un créateur, pourquoi il laisse son enfant faire du mal? Si c'est un Dieu, pourquoi il va laisser sa famille faire du mal? Car le vrai Dieu, il n'accepte jamais sa famille faire du mal. Comme les parents qui ont des enfants. Et les parents ne vont jamais dire à son enfant de faire du mal et de demander pardon après. Voilà le schéma. Comme si vous allez dire, vas-y, tu peux commettre un vol et après tu demandes pardon. Et tu peux faire de l'adultère et demain, tu vas demander pardon. Voilà ce schéma. Ce n'est pas un Dieu qui fait cela, c'est le diable qui fait cela. Voilà la parole du vrai Dieu. Après cette introduction, pour vous conscientiser que le Dieu que vous avez adoré auparavant, c'est un faux Dieu, c'est un envoyé du diable. Comme nous l'avons déjà dit dans l'enseignement 18 et 19, c'est un envoyé du diable. Le vrai Dieu, il a sorti cette déclaration. Ne péchez plus jamais. Voilà l'ordre du vrai Dieu. Que il ne faut plus jamais pécher. Et donc, si c'est ce vrai Dieu qui a sorti cet ordre de ne plus jamais pécher, pourquoi on vous dit encore de pécher? Car le Fils de Dieu a déjà porté vos péchés, mais il faut juste demander pardon après avoir péché. C'est carrément la voie du diable. Nous allons regarder l'histoire de la prostituée. En fait, la prostituée, lorsqu'elle a commis de l'adultère, elle a été persécutée par les gens et avant d'être tuée, ils l'ont emmenée devant Yahushua et Yahushua a dit « Ce qui n'a pas péché d'entre vous peut lui jeter de la pierre. » Et après, les gens ont tous fui et il a demandé à la femme « Mais où sont tous ceux qui t'ont persécuté? Est-ce qu'ils ne t'ont pas pour vous faire conscientiser? C'est suffisant pour vous, pour votre conscience. Et il faut afficher les techniciens. Jean, chapitre 8, verset... Jean, chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Yahushua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? » Et Yahushua a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Donc, c'est son pardon qui est parti en premier. Il a dit, je ne te condamne pas non plus. Et après le pardon et la purification, la parole qui vous libère, il y a une suite qui dit, va et désormais, ne pêche plus jamais. Voilà donc la suite de la parole de Yahushua. Il ne faut plus jamais pécher après m'avoir rencontré. Ne péchez plus jamais. Voilà donc la vraie parole. Et donc, le pardon et la purification de Yahushua doivent d'abord être exécutés. Et après, il vous dit, ne péchez plus jamais. Mais pour Jésus et Jesus, il vous dit de toujours pécher. Et après, vous demandez juste pardon et ainsi de suite. Nous allons regarder tout cela avant l'arrivée de vos SMS et vos questions. Peut-on toujours commettre des péchés lorsque on est déjà avec ce vrai Dieu? Ce sont les diables qui vous disent de toujours pécher, mais le vrai Dieu vous dit de ne plus jamais pécher. Alors, réfléchissez, qui est avec vous? Qui est-ce que vous suivez? Voilà. Et donc, nous allons maintenant nous tourner vers la parole suivante. Nous allons regarder dans Jean, chapitre 5, verset 14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà la deuxième parole du vrai Fils, de ce Fils de Dieu, que lorsque vous êtes avec lui, vous ne pouvez plus faire aucun mal. Voilà
être avec ce vrai Fils de Dieu, vous ne faites plus aucun mal. Et nous allons entrer dans la parole suivante. Ça fait 2 paroles qu'on vient de voir qui prouvent qu'on ne peut plus faire du mal avec ce Fils de Dieu. Dans 1 Jean, nous allons encore voir quelle est la parole du Fils de Dieu. Est-ce que c'est correct de commettre un péché? 1 Jean, chapitre 1, parce que tout le monde se cache dans cette parole, y compris Jésus. C'est la cachette de Jésus. Jésus qui fait du n'importe quoi. Jésus est Jesus. Il se cache dans cette parole. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, et que tous les jésuites écoutent cette parole. Si nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous, et ils retiennent cette dernière parole en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Les Américains, les Anglais, les Malagasy et tous les Africains et le monde entier retiennent cette parole en disant qu'on doit toujours pécher selon l'apôtre Jean. Et si jamais donc l'apôtre Jean a enseigné cela, il serait déjà en enfer actuellement pour fumer de la viande. S'il a voulu dire cela, si Jean a attiré les gens pour contrer la parole de Yahushua, le vrai Fils de Dieu, si Jean a dit, en contrant la parole de Yahushua, qui avait dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si Jean va dire qu'il faut toujours pécher, car si vous n'êtes pas pécheur, alors vous traitez de Dieu en tant que menteur. Moi, je vous dis que s'il a fait cela, il serait déjà en enfer en ce moment, Jean ou Yohanan. Car il a osé contredire Yahushua. Tous ceux qui contredisent Yahushua, que ce soit des apôtres, des anges ou des saints-esprits, ils sont tous jetés en enfer. Tous ceux qui contredisent Yahushua, car la parole de Yahushua, c'est la parole du Père Yahva. Et Élia, comme Élia, qui ne contredit jamais la parole de Yahushua. Cette parole est claire. Donc, si vous vous cachez derrière cette parole, vous allez être jeté en enfer avec Jean, car vous avez contré la parole de Yahushua. Yahushua a dit, ne péchez plus jamais. Mais si vous dites que c'est Jean qui vous a rendu pécheur, alors vous allez être jeté en enfer avec lui. Dieu ne veut pas savoir si c'est Jean ou vous. Si vous contrez Dieu, donc vous êtes pareil. Si Jean... Mais le plus important et aussi très réjouissant, c'est que Yahushua lui-même sera présent. Celui qui vous a dit « Ne péchez plus jamais, ne péchez plus jamais ». C'est ainsi que l'on reconnaît le vrai Yahushua. Personne n'a osé proclamer cela, sauf Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, uniquement. Pour assister à la grande fête de Yahushua le 4 mars 2025 prochain. Qui aura lieu au siège de l'église de Yahushua à Mbujapet, en Tananarive, Madagascar. À tous les humains, peu importe où vous êtes sur cette terre, venez rendre gloire et célébrer celui qui vous a créé. Yahva et Yahushua. Contrer la parole de Dieu, il serait déjà en enfer en ce moment, comme vous tous d'ailleurs. Et donc nous allons voir le déroulement de la parole. Pourquoi Jean a dit cela? Toutes les personnes qui ne sont pas encore arrivées en Yahushua, s'ils disent que nous n'avons pas de péché,
ils se séduisent eux-mêmes et la vérité n'est point en eux. Selon le verset 8 et 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous le faisons menteur. Car toutes les personnes confirment qu'ils sont tous pécheurs. Et la parole de Dieu le confirme. Ils ont tous commis des péchés et ils ont contré la gloire de Dieu. Lorsque les gens ne sont pas encore arrivés en Yahushua, ils sont forcément pécheurs. Et voilà donc la raison